Rends toute la gloire à Dieu ce soir de ce qu'il nous a donné encore une opportunité de sonder les Écritures. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Donc, je vous salue bien-aimés. Nous parlons donc ce soir de notre thème intitulé Jésus-Christ promet le Saint-Esprit à ceux qui croient en lui. Jean chapitre 14, versets 15 à 31 nous l'enseigne. Est-ce que nous pouvons faire la lecture sur Jean? Oui, je suis prêt. Oui, allez-y. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui est à mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je ferai connaître à lui Jude. Non, pas l'Escario. Lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je vous ne parlerai plus guère, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Lavez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Mais il vient parce que le monde doit savoir une chose. J'aime le Père et je fais tout ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus promet l'Esprit Saint à ceux qui croient. Il est bien vrai que l'Esprit Saint est venu dans le monde en faveur de tout être humain. Jésus l'a envoyé afin que tout être humain bénéficie de ses compétences, de son aide, de son assistance pour aider. Mais les qui bénéficient de cet esprit, ce sont ceux qui croient en Jésus-Christ, qui bénéficient de cet esprit, du Saint-Esprit autant pour moi. Ceux qui n'ont pas l'esprit ne peuvent pas bénéficier de l'esprit parce qu'ils ne comprennent pas, ils n'ont pas d'ailleurs un lien avec lui et ils ne peuvent pas saisir sa parole. Jésus dit ici au verset 15 à 18, il dit, si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours.
c'est l'esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, vous le connaissez, l'esprit de vérité, parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. Voilà. Je disais donc que, oui, le Saint-Esprit a été envoyé pour le monde entier. Cela veut dire il a été envoyé à la disposition de tout être humain. Mais qui peut donc bénéficier des faveurs du Saint-Esprit? Ce n'est que celui qui a un lien avec le Saint-Esprit. Et ce lien, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. Donc, lorsque Jésus regarde ses apôtres, il regarde ses disciples, il regarde le monde, il sait, il réalise que s'il part, lui, et qu'il laisse le monde, ou encore s'il part et qu'il laisse ses fidèles, ses disciples, sans une sécurité quelconque, ils ne pourront pas s'en sortir tout seuls. Alors, il prend la décision de revenir. Quand je dis de revenir, les gens seront surpris, certainement pour d'autres. Ils seront surpris. Il prend la décision de revenir vers ceux qui croient en lui, mais cette fois-ci, non plus dans la chair, mais dans l'esprit. Ou encore non plus par la chair, mais par l'esprit. Parce que dans d'autres versions, je ne sais pas si la vôtre aussi est écrite comme ça, lorsqu'on lit le verset 18, la Bible dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai vers vous. » Et pourtant, au verset 15, 16, 17, il dit « L'esprit de vérité viendra vers vous. » Mais au verset 18, il dit « Je reviendrai vers vous. » Ce qui veut nous faire comprendre que l'Esprit Saint qui est avec le croyant, c'est l'Esprit de Jésus. Donc cette fois-ci, Jésus revient auprès de ses fidèles, mais cette fois-ci, pas selon la chair, mais en esprit, pour aider, pour continuer à protéger ses fidèles, pour continuer à protéger. Voici comment l'amour de Dieu manifeste. Dieu choisit de délivrer l'être humain de la condamnation à la mort, du péché. Jusque-là, il monte sur la croix, il fait le sacrifice, il accomplit le sacrifice qui sauve l'être humain. Son amour ne s'arrête pas là. Il dit, je ne peux pas continuer à rester avec vous étant dans la chair. Il faut que j'aille. Je retourne d'abord là où j'étais. Et cette fois-ci, quand je reviens par l'esprit. En esprit, donc je ne viens plus par la chair, je reviens en esprit, toujours pour vous encadrer afin que vous puissiez gagner l'éternité pour laquelle je me suis sacrifié pour vous. Oh, je dis merci à Jésus pour cet amour, vraiment. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je ne vous abandonnerai pas, je reviendrai vers vous. Mais quand je reviendrai vers vous, cette fois-ci, je serai en esprit. Vous ne me verrez pas, mais vous pourrez me sentir. Vous ne me verrez pas, mais vous pouvez me sentir. Vous ne me verrez pas, mais vous pouvez me comprendre. Parce que je serai en vous. Je ne viens plus cette fois-ci marcher près de vous comme j'étais quand j'ai pris l'enveloppe humaine comme emprunt pour vous sauver. Cette fois-ci, je viens par l'Esprit pour être en vous. Donc, Jésus ne marche plus avec nous
dans la chair comme un simple compagnon qu'on peut toucher à la main. Maintenant, il dit, je viendrai en vous et vous et moi, on deviendra un seul être. Voici donc pourquoi quand le Saint-Esprit vient sur l'être qu'on appelle le chrétien, il fait une fusion avec l'esprit de la personne qui a cru en lui. Donc, toute personne ne peut donc pas avoir l'esprit s'il n'a pas ce lien qu'on appelle la foi en Christ, qui lui permet d'avoir le lien avec Jésus, qui lui permet d'avoir une relation avec l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ. Donc Dieu vient en nous, cette fois-ci, par l'esprit. Et c'est pour cela que j'aime souvent cette parole qui nous dit sur Jean chapitre 18, pardon, Jean chapitre 1, verset 18, autant pour moi, qui dit, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. J'adore ça. Le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père, dans la communion de l'Esprit et de Dieu. Lui qui est l'Esprit, lui, il connaît le Père. Il reconnaît Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Donc, la promesse du Saint-Esprit consistait en quoi? La promesse du Saint-Esprit consistait à assurer aux disciples de Jésus-Christ la présence permanente de Dieu. La présence permanente de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, je viendrai à vous et je serai avec vous et pour toujours. Donc j'incarnerai votre esprit. Et vous et moi, on deviendra un. Et quand nous continuons à lire des versets comme les versets 21, 22, 23, il dit, c'est lui qui m'aime, mon Père et moi, on l'aimera. On viendra à lui et on fera notre demeure en lui. Hey, j'adore cette parole. J'adore ça parce que c'est encourageant de savoir que je ne suis pas seule. C'est encourageant de savoir que j'ai un soutien. C'est encourageant de savoir que j'ai Dieu comme support, comme soutien, comme confort, comme ami fidèle et même, je dis souvent, comme compagnon d'œuvre. Donc, Jésus envoie donc l'Esprit. Il promet de donner l'Esprit parce qu'il savait que tout ce que ses fidèles vont vivre sur la terre, ils ne pourront pas supporter cela s'ils n'ont pas d'aide, s'ils n'ont pas ce compagnon fidèle qu'on appelle le Saint-Esprit, s'ils n'ont pas l'aide du Saint-Esprit, s'ils n'ont pas cet ami, ce consolateur. Regardez ce que nous vivons, nous les chrétiens, les épreuves, les difficultés, les attaques nocturnes, le combat spirituel et tout cela. Si nous n'avons pas Dieu incarné en nous pour nous aider, on ne peut pas surmonter une seule de ces choses. Avec quelle force, avec quelle sagesse, avec quelle intelligence, avec quelle puissance, si ce n'est la sagesse, l'intelligence qui vient du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Souvent, je dis aux chrétiens, quand vous dormez et que vous vous réveillez le matin, ou alors quand vous marchez par jour dehors, vacant à vos occupations, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux de voir ce qui se passe, je pense qu'aucun d'entre nous n'allait avoir le courage de mettre ses pieds dehors quand il se réveille. C'est parce qu'en fait, Dieu nous fait la grâce de nous protéger de tout. Les démons marchent là dehors comme des humains, là où vous voyez, et ils font des gaffes. Mais comme nous n'avons pas les yeux pour apercevoir, on ne s'en rend pas compte. Regardez même aujourd'hui tout ce que le monde est devenu.
Il y a des crimes de tout genre, de partout. Il y a la méchanceté. Il y a beaucoup plus de mal, comme Jésus même avait dit sur Matthieu chapitre 24, hein, je crois au verset 15, hein, si je ne me trompe pas, où il a dit, et il a dit que le péché va croître. Non, c'est au verset 13 à 12, si je ne me trompe pas. Il dit, le péché va croître à tel point que même ceux qui se disent chrétiens vont se trahir entre eux. Donc, il voulait dire que même les gens qui pensent être amis, qui pensent être proches, des proches, qui pensent s'aimer, ils vont se trahir entre eux parce que tellement le péché va accroître à tel point que les humains ne pourront plus se supporter les uns les autres. Il y aura beaucoup de trahisons, beaucoup de choses. Hmm? Il dit, mais ceux qui résisteront, voilà. C'est pas à 13. C'est pas à 13, puis 15, je suis pas sûr non plus. C'est pas 13, ce n'est pas non plus à 15. Il dit, Je pense que ça serait plus 8 9. 9, oui, voilà. 8, 9, c'est ça. Tout événement seront comme les premiers, voilà, les premières douleurs de l'accouchement. Alors, on vous livrera pour vous faire souffrir et on vous tuera. Tous ceux qui ne connaissent pas Dieu vous détesteront à cause de moi. Et beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils se trahiront les uns les autres. Ils se trahiront les uns les autres et ils se détesteront. Beaucoup de faux prophètes viendront et ils vous tromperont. Ils tromperont beaucoup de monde. Le mal deviendra de plus en plus fort. À cause de cela, beaucoup de gens auront moins d'amour. Mais celui qui résistera jusqu'à la fin, Dieu le sauvera. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent, alors ce sera la fin. Voilà. Où je dirais, le mal va accroître tellement du mal. Et voyons aujourd'hui comment le mal ne fait que évoluer sur la terre. Les cœurs des humains sont devenus comme les cœurs des démons, où les cœurs des humains ne construisent que le mal, ne pensent que le mal, ne manifestent que le mal. Chacun veut détruire l'autre, chacun veut profiter de l'autre, chacun veut gagner plus que l'autre. Quels sont des exemples que je prendrais même? Il y a beaucoup qui... Moi, quelquefois, je dis, ce ne sont pas des humains. Je m'excuse si vraiment j'ai tort. Quelquefois, je dis, non, ce n'est pas des humains. Un être humain ne peut pas avoir aussi un cœur tordu. Mais comme la parole de Dieu le dit aussi, hein, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le mal a donc accru tellement qu'aujourd'hui, les hommes n'ont pas de regrets, de remords, de l'amour pour les autres. Ce deuxième grand commandement que Dieu nous a donné, aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Non, ça n'existe plus. Je pense que c'est banni dans notre culture d'aujourd'hui. Donc, Jésus savait que ces moments-là vont arriver. Et que si nous qui croyons, nous n'avons pas le Saint-Esprit pour nous aider, parce que comment tu pardonnerais à quelqu'un qui t'a fait du mal si tu n'as pas le Saint-Esprit qui te répète tous les jours, pardonne.
Si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi ne va pas te pardonner tes péchés. Tu sais, toi aussi, tu pêches. Tu sais, toi aussi, tu offenses. Si tu ne pardonnes pas, on ne te pardonnera pas non plus. Et si tu ne pardonnes pas, tu restes prisonnier de ton péché et tu risques d'aller en enfer. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit pour nous rappeler tout cela, qui pardonnerait quelqu'un? Un autre. Personne. Qui ferait du bien à la place du mal? Non. C'est la loi de l'étalon, comme on appelle, qui allait exister mal pour le mal, le bien pour le bien. Mais à cause du Saint-Esprit, ces choses-là n'ont pas la puissance, n'ont pas la victoire, je veux dire, malgré que cela se manifeste, mais ils n'ont pas la puissance. C'est pour cela que je dis souvent à ceux avec qui je converse et que j'échange, je leur dis, vous savez pourquoi le monde n'a pas encore atteint le chaos? C'est parce que Dieu n'a pas encore quitté la terre. Quand Dieu va quitter la terre, alors là, vous n'avez pas encore vu la cruauté. Vous allez voir la cruauté de l'être humain. L'être humain va montrer sa vraie cruauté. Aujourd'hui, oui, on voit la cruauté, mais elle n'a pas encore atteint le niveau qu'elle prendra lorsque Dieu ne sera plus sur la terre, lorsqu'il aura enlevé sa grâce sur la terre, son Église sur la terre, lorsque le Saint-Esprit aura quitté la terre, alors la terre, il y aura le chaos sur la terre parce que la cruauté des humains va prendre de l'ampleur que nul n'avait constaté peut-être bien avant. Donc le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous les chrétiens. C'est pourquoi on doit beaucoup communiquer avec lui. C'est pourquoi la Bible même nous dit dans Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit parce qu'il a été envoyé pour nous aider. Je pense que c'est Éphésiens chapitre 4. Nous allons sur les derniers versets, versets 30 à 31. Vous pouvez lire Éphésiens 4. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mm-hmm. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Mm-hmm. Amen. Amen. Lisez jusqu'au verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Soyez bons les uns les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, le Saint-Esprit est celui qui produit cet effet dans le cœur de l'être humain et dans le cœur de celui qui a cru, de l'être humain qui a cru en Jésus. Si le Saint-Esprit n'était pas là, aucun être humain ne peut ressentir cet effet dans son cœur. Parce que l'amour, c'est Dieu, la bonté, c'est Dieu, la générosité, c'est Dieu, la miséricorde, c'est Dieu, tout ce qui est parfait, c'est Dieu. Et quand il habite en toi, il te communique ses vertus, afin que tu deviennes comme lui. C'est pourquoi il dit, au début, il a dit sur notre chapitre 14, et ne vous inquiétez de rien. Donc, pour moi, je dis, soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur du Père. Et même l'apôtre Paul l'a dit également, toujours sur Éphésiens. Soyez mes imitateurs comme je suis l'imitateur du Christ. Donc, le Saint-Esprit nous communique la nature du Christ afin que nous imitions la nature du Christ. C'est pour cela qu'il a besoin d'incarner notre esprit. C'est pour cela qu'il a besoin d'instruire notre cœur afin qu'il puisse nous communiquer la nature du Christ intégralement
pour que nous devenions l'image du Christ. Parce que le Christ lui-même dit, si quelqu'un m'aime, il fera ma volonté. Et mon Père et moi, nous serons en lui. Bien-aimés, ceux qui négligent le rôle du Saint-Esprit sont des personnes qui n'ont pas compris qui il est et quel est son but sur la terre. Je vais essayer ici de parler du but du Saint-Esprit, que j'ai nommé ici le rôle du Saint-Esprit sur la terre et auprès du chrétien. Le Saint-Esprit joue le rôle important dans la vie du chrétien et même dans le monde. Quel est son rôle sur la terre et quel est son rôle dans le monde? Son rôle sur le chrétien consiste à lui enseigner la volonté de Dieu, à le guider dans la vérité, à le consoler et à le protéger du péché et à le conseiller. Voilà le rôle du Saint-Esprit qu'il joue auprès de celui qui croit en Jésus-Christ. Je vais réitérer cela. Donc, le rôle du Saint-Esprit, le but que le Saint-Esprit veut atteindre, il tend à atteindre sur chaque croyant, sur ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce but consiste premièrement à enseigner. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit sur le verset 26, il dit, l'Esprit de Dieu, celui-là qui vient et que je vais demander au Père de vous envoyer, quand il viendra, il va vous rappeler, il va vous enseigner en vous rappelant tout ce que moi je vous ai enseigné, je vous ai dit. Voilà. Donc, le Saint-Esprit a donc pour rôle d'enseigner le croyant. Il a pour rôle de guider le croyant dans la vérité. Il a pour rôle de conseiller le croyant. Il a pour rôle de le protéger du péché. Attention, de le protéger de quoi? Du péché. Parce que les gens, quand ils entendent protection, ils pensent tout simplement à la protection physique. Que Dieu doit te protéger de la mort, Dieu doit te protéger de la maladie, Dieu doit te protéger des accidents, Dieu doit te protéger des incidents. Je n'en suis pas contre. Dieu le fait par amour pour nous. Mais ce n'est pas ça le rôle du Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous protéger du péché. C'est pour cela que Jésus, quand il nous a donné notre prière dominicale, vous allez voir une partie où il dit, protège-moi ou délivre-moi de la tentation. Est-ce qu'il a dit que délivre-moi d'un accident? Non. Et je ne dis pas aux gens de ne pas demander à Dieu de les protéger des accidents. Moi-même, j'ai pris comme ça. Je dis à Dieu, Seigneur, voici, en ce jour d'aujourd'hui, protège-moi des accidents et des incidents. Protège-moi des attaques des démons et des personnes invisibles qui sont devenues des démons et des esprits. Protège-moi. Je prie comme ça. Je ne dis pas que ce n'est pas bon. Mais je dis, il ne faut pas oublier l'objectif du Saint-Esprit qu'il veut atteindre. Il n'est pas venu nous protéger des démons, il est venu nous protéger du péché. C'est du péché qu'il nous protège. Mais est-ce que cela exclut qu'il peut éloigner un démon de nous ou empêcher qu'il nous arrive? Non, cela n'exclut pas. Et même, on doit comprendre les rôles souvent j'appellerais ça du gouvernement de Dieu. Ce sont les anges qui nous protègent des choses comme des accidents. Hein? Ce sont des anges que Dieu met à nos côtés. C'est pour cela que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache du danger. Psaume 34, verset 8. Ce sont les anges qui nous protègent des accidents, des incidents, des agressions, hein, des attaques nocturnes de démons, de la sorcellerie, des satanistes. Ce sont des anges. Mais quant au péché, un ange ne peut pas te protéger du péché. C'est le rôle du Saint-Esprit. C'est lui qui protège du péché. C'est pourquoi Jésus nous a donc dit dans cette prière dominicale, il nous dit, on doit prier que Seigneur, protège-moi du malin.
Protège-moi de la tentation, protège-moi du malin, cela veut dire protège-moi du péché. Donc, c'est ça le rôle donc, du Saint-Esprit que j'ai réitéré ici. Il nous enseigne la volonté de Dieu, il nous guide dans la vérité, il nous conseille lorsque nous avons besoin de savoir quelque chose, il nous conseille, il nous protège du péché et il nous console dans nos douleurs. Il nous console. C'est le rôle qu'il joue auprès des croyants. Mais dans le monde, son rôle, c'est quoi dans le monde? Dans le monde, le rôle du Saint-Esprit consiste à convaincre les humains à croire. Donc, il les convainc de la justice, comme dit Jean chapitre 16, à partir du verset 8 jusqu'au verset, on peut lire jusqu'au verset 15. Jean. Il convainc l'humanité du péché. Il les convainc du péché en faisant quoi? En les poussant à la conversion. Il n'enseigne pas le non-croyant, non. Il ne guide pas le non-croyant, non. Ils n'ont pas de contact. Ils ne le guident pas dans la vérité. Ils n'ont pas de contact. Ils ne leur enseignent pas la volonté de Dieu, non. Ils n'ont pas ce contact. Ils ne les conseillent pas, non. Ils ne conseillent pas le non-croyant. Il ne protège pas le non-croyant du péché. Non, il n'a pas ce pouvoir parce que le non-croyant et lui n'ont aucun lien. Ils n'ont aucun lien. Mais tout ce qu'il peut faire pour un non-croyant, c'est de le convaincre de croire en Jésus. Donc, de le pousser à croire en Jésus. Lisez, et si vous êtes à la page, Jean chapitre 16. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous l'annoncera. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Donc, nous avons écouté surtout la lecture qui vient à partir du verset 8 qui dit « Et quand il viendra, il montrera au monde qu'il se trompe au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement. Le monde se trompe au sujet du péché parce que les gens ne croient pas en moi. Le monde se trompe au sujet de ce qui est juste parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Le monde se trompe au sujet du jugement parce que le chef mauvais de ce monde est déjà jugé. Donc, le rôle du Saint-Esprit dans le monde est tout simplement de pousser les êtres humains à croire en Jésus. C'est pour cela qu'il nous est recommandé comme service, comme devoir de véhiculer la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin que le Saint-Esprit qui est présent en nous utilise cette bonne nouvelle pour convaincre ceux qui reçoivent cette bonne nouvelle de croire en Jésus. Alors, il y a souvent une petite erreur que nous commettons en tant que chrétiens. Il y a les gens qui veulent jouer le rôle du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils se mettent à évangéliser, ils se disputent avec les gens. Pourquoi? Parce qu'ils tentent, ils forcent à les convaincre, alors que ce n'est pas le travail d'un chrétien de chercher à convaincre. C'est le travail du Saint-Esprit. Notre travail, c'est juste véhiculer le message. La personne t'a écouté, tant mieux. Elle ne t'a pas écouté, tu as fait ton travail.
c'est au Saint-Esprit de le convaincre de croire en Jésus. Ce n'est pas à toi qui annonce la bonne nouvelle qui doit convaincre. Non. C'est pour cela qu'il y a des disputes entre les gens. Lorsque deux chrétiens s'échangent, l'autre insiste de manière démoniaque parce qu'il veut à tout prix que sa théorie soit acceptée par l'autre. Mais non, ce n'est pas notre devoir. Si j'échange avec toi, mon frère, mon devoir n'est pas de te convaincre de croire à ma théorie. C'est le Saint-Esprit qui a ce devoir. Si tu ne crois pas, si j'annonce la vérité par le zèle du Saint-Esprit, si je t'annonce aujourd'hui la vérité et que tu ne crois pas, ce n'est pas à moi de faire tout pour que tu crois. Non. Le Saint-Esprit, lui, qui a été témoin et qui s'est servi de moi pour t'annoncer la vérité, il sait où il va loger cette vérité dans ton cœur, même si présentement tu ne crois pas. Un jour, il va te rappeler cette vérité. Et ce jour-là, ce sera le jour qu'il aura décidé que tu dois croire et tu vas croire. Donc, il y a des gens qui sont réceptifs. Automatiquement, tu leur parles du Seigneur, ils sont réceptifs, ils croient. Mais d'autres, il faut une circonstance qui les pousse à croire. Donc, il ne faut pas forcer à les faire entendre ce que tu veux. Il ne faut pas les forcer à accepter ta théorie. Non, laisse-les. Que ce soit un païen ou un non-croyant. C'est pour cela que les chrétiens ont des discussions bêtes. Au lieu qu'ils s'édifient, ils se disputent entre eux. Ils se disputent parce que tel a telle théorie, l'autre a telle théorie, l'autre insiste, c'est moi qui suis dans la vérité, c'est pas vous qui êtes dans la vérité. Il y a par exemple des choses qui nous opposent telles que l'interprétation de certains versets bibliques, la femme n'enseigne pas, la femme enseigne, donc d'autres disent la femme n'enseigne pas, d'autres disent la femme enseigne, d'autres disent la femme ne porte pas les pantalons, oh non, il y a les pantalons, d'autres disent il y a les pantalons des femmes, d'autres disent qu'est-ce que quand une femme s'habille, elle prie, elle doit porter le foulard. Les autres disent ça ne sert à rien de porter le foulard. Donc, vous voyez, tout ça, le diable s'en sert pour opposer les chrétiens. Donne tout simplement aux chrétiens ta théorie. Si tu reconnais pour toi que la femme n'enseigne pas, dis-leur, dis tout simplement la femme n'enseigne pas, c'est ce que moi je comprends de la Bible. Si la personne veut croire, qu'elle croit. Si elle ne veut pas croire, laisse-la. Si c'est la vérité que tu as dit, Dieu va s'en servir pour le convaincre. Si la femme ne porte pas le pantalon, alors dis tout simplement ça à la personne. Explique-lui ce que toi tu interprètes comme cette parole et laisse la personne elle-même, avec l'Esprit Saint, lui parler. N'insiste pas, parce que lorsque tu insistes et que, au lieu que tu instruises la personne, maintenant, tu le juges et tu le condamnes parce qu'il ne fait pas ce que tu dis. Tu pêches. Au lieu de servir Dieu, tu es en train de pécher. C'est pour cela que quelquefois, moi, ce genre de discussion, je ne m'en mêle pas. Je ne m'en mêle pas, je reste tranquille, je ne dis plus rien. Lorsque ça commence à aller à ce niveau, je ne m'en mêle pas. Oh, notre église est dans la vérité, la vôtre n'est pas dans la vérité, ainsi de suite. Donc, c'est un peu compliqué. Je peux, par moment, quelquefois, dire à une personne l'interprétation de votre parole, l'interprétation de la parole de Dieu que vous m'avez donnée, j'ai l'impression qu'elle est erronée. Mais je ne peux pas définir, il n'y a que Dieu, mais j'ai l'impression qu'elle est erronée. Et à ce moment, je me tais, je ne continue plus. Parce que si je continue, ça risque de causer autre chose que de cet échange que toi et moi nous avons, parce que je n'ai pas l'intention de t'attrister, je n'ai pas l'intention de te blesser, j'ai plutôt l'intention de t'instruire. Et comment une instruction va devenir une blessure? Non.
Voilà, donc nous devons vraiment faire attention. Et la Bible nous dit que lorsqu'on lit notre texte, on voit que Jude n'avait pas compris ce que Jésus disait lorsque Jésus a parlé de nous envoyer le Saint-Esprit, lorsqu'il a dit surtout que je viendrai à vous. Et Jude demande à Dieu, comment se fait-il, il demande à Jésus, comment se fait-il que tu dis que tu viendras à nous au lieu de dire que tu te feras connaître au monde, tu dis seulement que tu te... Et Jésus lui dit que je ne suis pas là rien que pour toi. Je suis là pour le monde entier, il est vrai. Mais maintenant, c'est vous qui croyez en moi. Alors, celui qui croit en moi, c'est à lui que je m'adresse d'abord en premier. Il y a des gens qui croiront en moi plus tard. Mais vous devez d'abord être des modèles. Parce que c'est vous qui allez continuer à véhiculer le message plus tard. Voilà. Donc, c'était ici pour dire qu'est-ce que Jésus voulait par là dire lorsqu'il a dit, je vais revenir sur Jean, excusez-moi, Jean 14. Jean 14. Voilà. Donc, la Bible nous dit ici que Jésus, lorsqu'il a répondu à Jude que je me révèle à tout le monde, je sais qu'il y a des gens qui croiront à moi plus tard, mais ces gens qui croiront à moi plus tard devraient croire en moi parce que vous avez fait votre travail. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'a amené à parler de lorsque nous annonçons la bonne nouvelle. On ne doit pas chercher à incriminer quand nous annonçons la bonne nouvelle. Nous ne devons pas chercher à blesser quand nous annonçons la bonne nouvelle. Nous ne devons pas chercher à condamner quand nous annonçons la bonne nouvelle. Nous ne devons pas chercher à juger quand nous annonçons la bonne nouvelle. Nous devons tout simplement annoncer la bonne nouvelle et laisser le Saint-Esprit convaincre. Donc, la personne qui croit sera sauvée et celle qui ne croit pas ne sera pas sauvée. Mais celui qui annonce la parole de Dieu doit donc être celui qui aime Dieu. Cela veut dire que celui qui marche dans la volonté de Dieu, celui qui est en accord avec la volonté de Dieu. Voici donc ce que le Saint-Esprit a voulu nous enseigner aujourd'hui. S'il y a une question, nous pouvons la poser. Il y a une question? Peut-être, je pense que je vais regarder pour être sûr, là, il me semble que c'est Matthieu. Dans Matthieu, c'est en Matthieu qu'on dit, tantôt qu'on a lu là, de 8 à 14 par rapport aux choses qui vont arriver à travers le monde là, pour ceux qui ne sont pas croyants. Matthieu, combien ouais, là? Ça. Les tourments puis tout ça. Là, on dirait qu'on a l'impression que c'est déjà en place parce que quand on parle de la parole envers une personne, des fois on a l'impression qu'elle est sourde. Mm-hmm. On dirait qu'elle est sourde. On dirait qu'il n'y a rien qui se passe. C'est comme si on parlerait dans le vide. Là, on dirait qu'il y a comme un genre de mur qui nous empêche d'atteindre cette personne-là avec la parole. Ça fait comme bizarre. J'ai vécu ça souvent, là, des choses comme ça. Oui, je comprends cette question. Il y a des gens qui sont comme s'il y avait un mur de béton dans leur cœur à la place. La parole n'entre pas dans leur cœur. C'est comme si tu parlais à comment dire, à un sourd qui n'entend pas ce que tu dis. Oui, comme le diable a plusieurs méthodes qu'il utilise pour essayer d'empêcher les gens de connaître Dieu et même de croire en Dieu. Il donne à certains les raisonnements, à d'autres l'endurcissement de cœur, à d'autres les justifications, à d'autres même la condamnation, à d'autres même le doute
que Dieu n'existe pas, dont les athées. Donc, le diable crée toutes ces choses dans le cœur des humains. C'est pour cela que tu peux tomber sur quelqu'un dont tu annonces la parole de Dieu. C'est comme si vraiment tu parlais avec un sourd. Il ne veut pas t'entendre. Il ne veut pas vraiment t'écouter. Il ne veut pas le faire. Il fait comme si tu ne disais absolument rien d'important à ses yeux. Oui, ce sont les manœuvres du diable. Ce sont ces manœuvres du diable dont l'apôtre Paul nous a demandé de nous protéger. Sur Éphésiens chapitre 6, lisons un peu à partir du verset 12. Éphésiens chapitre 6, verset chapitre 6, verset 6. Éphésiens 6, Éphésiens 6, Éphésiens 6, ouais, à partir du verset 12. Que nous dit la parole? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Jusqu'au verset 13. Hein? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, lorsque l'apôtre Paul nous dit ici que nous n'avons pas à lutter, quelle est ma version? Il dit non, ce n'est pas contre les êtres humains que vous devez lutter, mais c'est contre les forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent dans le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. Donc, quand il parle de lutter contre les puissances des ténèbres et tout ça, parce que ce sont ces êtres qui provoquent des situations dans nos vies pour nous pousser au péché. Ce sont ces êtres qui endurcissent les cœurs. Si vous allez observer, certaines personnes, par exemple, qui se justifient lorsque tu leur annonces la parole de Dieu, ils vont te présenter une histoire qui s'est passée et qui a endurci leur cœur. Tu vois? Ils vont te présenter, je me souviens, et il y a une chrétienne dans notre communauté, donc son compagnon lui disait ceci, moi les églises de réveil, j'aime pas du tout parce qu'il y a un pasteur qui a escroqué ma soeur de l'argent. Bon, quand sa compagne venait à l'église, elle aussi, elle était un peu réservée, un peu sceptique à cause de cette histoire, mais elle ne comprenait pas. Alors, le Saint-Esprit m'a fait la grâce de bien l'édifier. Je lui ai dit que je ne prends pas la part des pasteurs parce que je sais qu'il y a ceux qui sont corrompus. Je ne dis pas non. Mais les pasteurs corrompent qui? Ils corrompent les gens qui viennent chercher le monde matériel dans l'Église au lieu de chercher le royaume de Dieu. Parce que si tu viens chercher le royaume de Dieu, il sera difficile qu'on te corrompe. Il sera difficile qu'on te vole. Il sera difficile qu'on te dépouille. Pourquoi? Parce que tu n'es pas venu chercher le matériel, tu es venu chercher Christ et son royaume. Cette sœur de ce monsieur-là, posez-lui la question pourquoi elle était allée à l'église des réveils. Elle est partie là-bas pourquoi? Et finalement, sa conjointe m'a dit la vérité en me disant, elle cherchait le mariage. J'ai dit en fin de compte, et qu'est-ce qui s'est fait pour que le pasteur lui estorque l'argent? Elle s'est mise en couple avec le pasteur. J'ai dit, eh bien, et voilà, tu vois, elle était dans la chair. Elle n'est pas venue chercher le royaume de Dieu. Elle est venue chercher un mari. Et il s'est
il se peut qu'à ce moment-là, hein, celui que le diable utilise pour la dépouiller, c'est le pasteur. Parce que le pasteur était célibataire. Lui aussi, il a trouvé une femme qui avait de l'argent. Alors, il a pris de l'argent. Voilà. Si cette femme était venue chercher le royaume de Dieu, elle ne serait pas tombée sur ce voleur. Déjà même, Dieu qui connaît nos cœurs, Dieu allait lui montrer que cette personne-là ne va pas être bien avec toi. Et même cette église-là, elle n'est pas à moi. Ce n'est pas moi qu'on adore dans cette église. Dieu, la Bible déclare que quand tu cherches Dieu en esprit, en vérité, il se fait, lui-même il a dit que si tu me cherches en esprit, en vérité, de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Et quand tu cherches pas Dieu, tu es aveugle. Et la parole même qui vient sonner à tes oreilles, même si elle est trompeuse, tu ne réalises pas qu'elle est trompeuse. Tu ne réalises pas. Et c'est comme ça que tu es berné. Parce que tu es aveugle. Mon peuple périt faute de connaissance. Et Jésus lui-même dit que deux aveugles peuvent-ils marcher ensemble? Ils vont tomber tous les deux dans un trou. Le pasteur lui-même aveugle, toi-même le chrétien qui vient aveugle, tous les deux dans un trou. C'est dans des situations comme ça. C'est ça qu'on appelle les trous. Voilà. Donc, c'est pour cela le diable met le doute, l'incrédulité, l'endurcissement, les raisonnements, les justifications, les jugements, les condamnations dans les cœurs des humains. C'est pourquoi quand on annonce la bonne nouvelle, on peut tomber sur des personnes comme ça où tu sens que rien ne passe, la communication n'est pas vraiment favorable. Voilà. Il y a une autre question? Non, mais je trouvais que c'était quand même bien expliqué à Éphésiens. Amen. Il parlait exactement. C'était ça. Dans Éphésiens, dans Matthieu, dans Éphésiens. Non, Matthieu. Dans Matthieu. Oui, dans Matthieu. Il disait ça. Ça m'a rappelé ça. Là, que des fois, on parle à des gens. Puis oui, ils n'écoutent pas, leurs cœurs sont fermés. On leur parle de la parole, on leur lance un verset, quelque chose qui serait supposé de faire réagir, parce que ça vient confirmer de quoi on parlait, puis la personne n'entend rien. Oui, elle n'entend rien. Son cœur est fermé. Le diable a fermé son cœur, soit avec le raisonnement, soit avec le doute, soit avec l'incrédulité, hein, soit même avec la cupidité. Donc, son cœur est fermé complètement. Son cœur n'entend pas la vérité, mais le mensonge, oui, c'est ça.